Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes ce matin avec Aldostérone pour parler de cette nouvelle. La police nationale est accusée d'utiliser illégalement depuis 8 ans des caméras augmentées. Alors il s'agirait d'un logiciel israélien appelé Vidéo Synopsis. C'est une vidéosurveillance algorithmique dite VSA, pour ceux qui connaissent, qui permet donc la reconnaissance faciale, comme la police peut l'utiliser en Chine, par exemple. Alors cette utilisation dépasse sensiblement le cadre légal et la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'est donc saisie du dossier. Elle a annoncé mercredi dernier l'ouverture d'une procédure de contrôle vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Alors c'est le média Disclose qui a révélé cette affaire. Dans une enquête, on parle de plus d'une centaine de villes françaises qui seraient équipées de telles caméras de reconnaissance faciale. Alors au-delà de l'aspect très intrusif de ce logiciel, ce déploiement révèle l'installation d'une surveillance de masse de la population par les autorités. Alors cette ère Big Brother, nous allons en parler ce matin avec Aldostérone. Bonjour Aldostérone. Bonjour, merci de m'avoir sur votre émission. Eh bien, nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Vous êtes blogueur, youtubeur, spécialiste en questions de climat et de régime liberticide. Alors, pour bien comprendre, aujourd'hui, la reconnaissance faciale, elle est interdite en Europe en raison des risques pour les libertés individuelles et collectives. Là, on apprend que la police nationale l'utilise finalement depuis longtemps. Pour vous, est-ce que c'est véritablement une erreur ou justement c'est une fausse erreur ou ce serait un arrangement avec la légalité? C'est le fruit d'un système. C'est tout simplement, on est dans des dérives de plus en plus liberticides. Dès que la technologie permet quelque chose, on va la mettre en place. Et puis on se dit que de toute façon, on va mettre la société civile devant le fait accompli. Et puis là, il y a déjà une centaine de villes qui sont concernées. Ça fait 8 ans que ça dure. Après, il suffira d'un décret, il suffira d'un 49.3 et que ça sera légalisé. Puis ça fera partie des choses de tous les jours. La Chine semble être devenue un petit peu notre modèle. Oui, c'est ça. Donc, finalement, ce que vous expliquez, c'est, on nous explique que depuis 8 ans, c'est comme ça, depuis 8 ans, c'est déjà le cas. C'est un pied qui a été mis dans la porte pour faire pénétrer, puis pour que ça soit finalement, pour plus tard, complètement banalisé. Absolument. Et on est chez des gens qui ont perdu un petit peu leur sens de l'histoire, qui ont perdu le sens citoyen, et puis qui vont vous dire pour beaucoup, mais de toute façon, moi, j'ai rien à cacher. S'ils ont envie d'installer des caméras intelligentes, oui, ma foi, pourquoi pas. Ils ne réalisent pas les dérives possibles de ce genre de système par la suite. Oui, alors justement, je voulais vous en parler parce que aujourd'hui, on voit ce qui est arrivé notamment à Crépol, donc plus de 20 blessés, plusieurs personnes, donc un jeune Thomas qui est décédé. On a identifié évidemment les agresseurs, mais on se dit, face à cette insécurité croissante, finalement, on peut installer de nouvelles caméras, on peut installer une nouvelle de la reconnaissance faciale. Les seules victimes seront à ce moment-là les agresseurs. Mais vous, ce que vous expliquez, c'est finalement ce que dit donc notre ami Klaus Schwab, c'est-à-dire si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur, mais justement on utilise cet argument pour pénétrer littéralement dans l'intimité des gens et pour saper leur liberté. Absolument, alors que s'il y a quelqu'un qui doit te surveiller, c'est bien l'État. Ça veut dire que moi, je suis d'accord pour avoir des caméras de surveillance, mais qui seraient installées chez les hommes politiques, qui seraient installés chez les dirigeants et que nous pourrions, par exemple, accéder à leurs SMS, accéder à leurs emails, ce qui nous permettra, nous, en tant que citoyens, de faire notre devoir et de contrôler qu'on a une démocratie qui va bien. Mais l'inverse n'a strictement aucune raison d'exister. Et en plus, la sécurité électronique est un leurre. Ça n'a aucun sens. Beaucoup de pays occidentaux pensent que ce qu'on peut faire, c'est réduire, par exemple, les effectifs de police, faire moins de police et de renseignements de terrain. Et qu'est-ce qu'on fait en place là par des écoutes massives, par des satellites, par des caméras? Mais ceci ne marche pas. C'est un leurre parce que jamais on va empêcher, par exemple, quelque chose comme Crépol. On va jamais empêcher des drames. On va juste par la suite nous dire, ah mais vous savez quoi, le gars qui a fait ça, on a sa tête dans la caméra. Oui, mais ça ne va pas empêcher. On comprendra jamais quels sont les réseaux derrière, on comprendra jamais quels sont les leaders, les caïds, quelles sont les dynamiques qui sont mises en place.
si on n'a pas des humains qui sont sur site, si on n'a pas de l'intelligence humaine, du renseignement humain. Oui, c'est ça, donc des renseignements humains, parce que justement, depuis 8 ans, donc on apprend que la police nationale utilise donc ce logiciel israélien Vidéo Synopsis de reconnaissance faciale. Que fait le ministre de l'Intérieur de toutes ces images? Quels sont les usages finalement depuis 2015? Alors l'usage, c'est bon, ça évoluera en fonction de ce que Schwab et d'autres idéologues, malheureusement, vont leur dire. En réalité, un des risques qui a été évoqué, c'était aux États-Unis, au Canada, ce qu'on appelle le digital fencing, ou le clôturage digital. On peut imaginer, par exemple, et ça a été fait durant la crise sanitaire, où on va créer des clôtures un petit peu comme autour d'un élevage de bétail. Et c'est des clôtures qui sont invisibles, mais qu'on peut déployer en un simple clic. Et on va dire, par exemple, que telle catégorie d'humains ou telle personne, tel groupe de personnes n'a pas le droit de s'éloigner de plus, par exemple, de 5000 mètres autour de son domicile. Ça peut être pour des raisons climatiques, écologiques, sanitaires, comme il y a quelques années. Et ce qu'ils ont fait à l'époque, ils avaient utilisé les téléphones. Et il y a des gens qui sortaient de chez eux, faisaient une balade, rentraient à la maison, et puis 2 jours plus tard, ils recevaient une amende par courrier. Voilà, on a détecté que vous étiez sorti de votre périmètre. Donc, il y a un périmètre digital qu'on voit pas, mais qui existe. Et là, les caméras de surveillance permettraient cela. Ça permettrait, par exemple, une taxation, des interdictions. Parce que une fois qu'ils ont les données en place et que par la suite, ils légalisent leur utilisation, on peut imaginer, après, on connaît un petit peu les penchants de nos États qui sont toujours l'interdiction, la restriction, la taxation. Voilà. Et ça peut servir de support pour cela. Alors justement, donc ça peut servir de support. Donc on arrive donc vers on peut parler de surveillance de masse, d'installation donc de ces caméras qui permettent finalement l'arrivée d'un régime de surveillance généralisée, liberticide à la chinoise. Donc ce sont évidemment, on le rappelle, des logiciels très intrusifs. Et ce que vous dites, c'est que la population peut être d'accord notamment avec ça, parce que c'était pas fait du jour au lendemain, mais c'est fait petit à petit par un coup. Oui, c'est la technique du voleur de vase chinois qui prend le vase et tous les jours le déplace d'un centimètre, et puis un jour il arrive à la porte et il le prend. Donc en fait, on nous met devant le fait accompli et nous voyons que chaque fois qu'il y a un logiciel, là, comme par exemple ce logiciel israélien qui est sorti, il y a des caméras qui deviennent de plus en plus performantes, et à ce moment-là, automatiquement et forcément, nos libertés font un pas en arrière, parce que dès que la technologie avance, elle est mise en place dans un système de surveillance de masse et de contrôle de masse. À cette vitesse-là, plus vite on évoluera dans l'intelligence, plus vite on aura des machines plus puissantes, on aura ce qu'on appelle, entre guillemets, l'intelligence artificielle et tout ça. On va se retrouver à nos libertés qui seront contrôlées par robots. On peut tout à fait recevoir un texto nous disant « Hey, monsieur Untel, madame Untel, vous venez de dépasser votre périmètre autorisé aujourd'hui. Voilà, 150 € seront débités de votre compte ce soir. » Aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Donc, un véritable crédit social. Et justement, pour les Jeux Olympiques, on a expliqué notamment qu'on allait tester cette surveillance généralisée au nom, évidemment, du rayonnement de la France, au nom de la lutte contre l'insécurité. Et finalement, donc, on peut penser, comme pour ce qui s'est passé avec ce logiciel israélien Vidéo Synopsis, qui est donc légal depuis 8 ans, qu'aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques, on va tester la surveillance généralisée, on va tester donc la reconnaissance faciale, et puis après, jamais on reviendra dessus. C'est tout à fait possible, on peut ne jamais revenir dessus. Et bien sûr, c'est un prétexte, parce que les Jeux Olympiques, ce n'est pas la première fois qu'on organise des Jeux, qu'ils soient des Jeux Olympiques, des Jeux d'hiver, des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, tout ça. On n'a pas eu besoin jusqu'à maintenant de surveillance de masse de cette manière-là, de reconnaissance faciale. Pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle va changer? On sait qu'elle changera strictement rien. On sait que les mêmes qui d'habitude causent des troubles, ils vont causer caméras de surveillance ou pas. Il suffira qu'ils mettent une casquette ou ils mettent un truc sur leur visage et puis c'est parti. Ils pourront faire ce qu'ils voudront. Alors justement, la dernière fois que vous étiez venu dans notre émission, on avait parlé des puces sous-cutanées avec les informations, des informations notamment sur la personne en question. Et vous nous aviez expliqué à ce moment-là que ça pouvait participer à ce moment-là à un arsenal technologique pour plus tard une surveillance de masse, et pour plus tard peut-être qu'il y aura donc un arsenal judiciaire qui pourra compléter cet arsenal technologique. Là, aujourd'hui, cette surveillance de masse généralisée, ces vidéos de reconnaissance faciale, finalement, elles font partie aussi de cet arsenal technologique.
Absolument. On peut imaginer justement la surveillance de masse de cette manière-là par reconnaissance faciale. Les puces, on en parle déjà, c'est un petit peu dans l'air du temps. Pour le moment, elles ne sont pas en pratique, elles ne sont pas mises en pratique. Il y a quelques volontaires en Suède et dans d'autres pays, mais ce n'est pas encore en pratique. Mais on peut imaginer un jour un bébé qui naît et puis directement, clac, la puce est en place sous la peau, puis c'est terminé. Ça pourra même être obligatoire pour empêcher le terrorisme ou le trafic ou n'importe quoi. On trouvera toujours une cause. Et puis, bien sûr, l'arsenal juridique qui vient par-dessus, une fois que la société est prête, et la société ou est démissionnaire en réalité, l'arsenal juridique arrive, on va se plaindre sur les réseaux sociaux et puis bon, ça passera comme une lettre à la poste. Alors justement, on en avait parlé de cet arsenal, notamment juridique, avec Virginie Joron qui était venue ici nous parler de l'identité numérique. Alors on peut penser que ça n'a rien à voir, mais finalement, quand on met ça tout à bout, c'est-à-dire les puces sous-cutanées, la vidéosurveillance généralisée de reconnaissance faciale, mais aussi l'identité numérique, tout ça, c'est l'alliance donc de l'arsenal juridique et l'arsenal technologique pour une surveillance généralisée. Absolument. Donc, c'est un système, c'est une sorte de puzzle qui est en train de se construire. Chaque chose dont nous entendons parler, c'est toujours une pièce du puzzle, mais il faut toujours dézoomer, ne pas trop focaliser sur la pièce en question, il faut focaliser sur l'image globale qu'ils sont en train de construire. L'image globale nous emmène tout droit vers un système à la chinoise. Les conséquences, c'est très simple. Imaginez juste, revoyez les films que vous regardez sur, par exemple, la période 39-45. Imaginez ces résistants qui arrivaient à fuir ou faire fuir des gens avec des faux papiers, tout ça, des faux Ausweis et tout. Imaginez la même situation, mais avec l'arsenal technologique d'aujourd'hui. Vous êtes résistant, vous n'allez pas faire un faux passeport biométrique, vous n'allez pas échapper à une caméra de surveillance, et donc vous prenez les bilans de 39-45, vous les multipliez par 100. Et justement, et donc c'est un problème aussi de la perte de la souveraineté des citoyens, parce qu'aujourd'hui, ça ne seront plus des citoyens, il n'y aura plus de peuple, il n'y aura plus de peuple qui vote, mais une masse informe d'individus qui seront soumis, et finalement, leur souveraineté sera déléguée soit aux élites, soit aux experts, les experts donc technologiques qui, eux, auront véritablement le pouvoir à leur place. Absolument, ça sera délégué, ça sera même vendu parce qu'on a déjà des systèmes ou des données qui sont capturées en France, sont stockées aux États-Unis, par exemple, sur des serveurs appartenant à Microsoft et à d'autres compagnies. Donc, on peut effectivement avoir quelqu'un qui centralise de plusieurs pays, qui centralise les données de plusieurs peuples et puis qui permet de les étudier en utilisant des systèmes de big data et d'intelligence artificielle et tout ça, et puis essayer de comprendre la vie de tout un chacun et mettre la publicité devant vous au bon moment, où vous créez des taxations individuelles ou des interdictions individuelles. Vous n'allez plus pouvoir échapper au regard permanent et constant de votre État. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est la fin de la démocratie et l'arrivée d'une dictature à la chinoise. Merci beaucoup, Aldostéron. Je rappelle, vous êtes blogueur, youtubeur spécialiste en question de climat et en régime liberticide. Alors évidemment, voilà, il faut bien le dire même à nos auditeurs, je le rappelle souvent parce que dans le milieu, on va dire plus largement patriote et même de droite, on peut vouloir aller à la course à la sécurité, mais on ne se rend pas compte que notamment dans cette course à la sécurité, on perd nos libertés et les agresseurs ne sont jamais véritablement les victimes de ce système, mais plutôt les citoyens lambda qui sont surveillés. Merci beaucoup.